سي كما قلت لكم دونك الدورة العاشرة من بعد شوية تكون معنا السيدة نادية عيش نحكيو على الانتليجنس ايكونوميك وأهميتها وفيك ان بتي فوكس دي سي ترانسفورماسيون ديجيتال ولكن نحكيو عليها زادا بصفة عامة. قبل هذايا كما قلت لكم حاضر معنا كليمون دومينغو اللي هو الياس ساكس ومعروف في العالم تكتبوا اسمه تلقاو عديد المقالات كما يسمى باكور ايتيك اللي هو التراك لي سيبر كريمينال. كان عنده مسؤوليات مهمة في مؤسسات أمنية دولية عريقة. Déjà j'en dis trop comme ça, j'ai dit que vous aviez des responsabilités dans des institutions sécuritaires internationales. Voilà, j'ai dit que j'en disais trop déjà. Comme ça, c'est bon? Salam alaikum, bonjour Wassim. Bonjour Sax. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, ça fait un petit moment où vous vous êtes dit, tiens, aujourd'hui j'ai cette expertise, je sillonne un petit peu le monde, principalement l'Europe et l'Amérique du Nord via vos activités. Vous vous êtes dit, parce que depuis vous avez quitté des responsabilités, comme je disais, dans des institutions, voilà. Et depuis un moment, vous avez dit, ah, mais attends, pourquoi pas, dans une logique de give back, mon continent d'origine, qui est l'Afrique, mais vous êtes d'origine sénégalaise, pourquoi pas aller aussi essayer de voilà, travailler sur l'aspect éducatif, on va dire, et puis essayer d'apporter votre expertise, votre savoir-faire au service de votre continent. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça, Wassim. Je pense qu'on est tellement parfois de la diaspora qui avons une certaine expertise, et à un moment donné, moi j'ai pris peut-être une prise de conscience. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour mon continent, et j'ai décidé depuis les 5 dernières années de revenir ici en Afrique pour faire des choses assez concrètes, aussi bien pour les jeunes, mais aussi pour nos institutions et les entreprises qui font le tissu économique même de l'Afrique. C'est quoi un hacker éthique? C'est une excellente question. Déjà, je pense qu'il ne faudrait pas dire hacker éthique, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, mais il faut rajouter le éthique, parce que je suis quasi sûr que si dans un prochain sujet, vous faites un sondage auprès des auditeurs, auprès aussi du grand public, vous leur demandez, pour vous, c'est quoi un hacker? La première chose qui viendra, c'est une personne qui va voler les données, toujours le côté négatif. Et surtout depuis les années 80, les médias ont fait beaucoup de mal à ce terme-là, hacker, en voulant désigner nommément, initialement, des cybercriminels, des pirates, en les appelant hackers, alors que c'était plutôt des cybercriminels. Alors la meilleure façon pour prouver le contraire, ou du moins ce que vous essayez de m'expliquer, c'est les fameux hackathons. Exactement. On essaie de hacker des choses, en tout cas. Exactement. Et d'ailleurs, fut un temps, moi j'en ai fait énormément vraiment de hackathons où j'ai commencé comme ça. Donc petit à petit, on a commencé à gagner pas mal de compétitions de cybersécurité en France et petit à petit en Europe, et jusqu'à être invité dans les meilleures compétitions au monde. C'est vraiment aussi comme ça que j'ai appris. Alors, ça c'était pour ce qu'on appelle un hacker éthique, c'est-à-dire aujourd'hui vous cherchez pas à voler les données des gens, vous savez le faire, mais si vous savez le faire, c'est pour mieux aider vos clients, en tout cas, ou les institutions pour lesquelles vous travaillez à se prémunir, parce que mieux vaut prévenir que guérir, mais surtout l'une de vos spécialités, c'est que vous arrivez malheureusement aussi quand le mal est fait, mais ça c'est votre expertise et c'est très important d'avoir des personnes comme vous qui gèrent ces crises-là. Sur le premier point, Wassim, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il y a des institutions, des entreprises qui font appel à moi. Le but, c'est de se mettre dans la peau de vrais cybercriminels pour voir comment on ferait pour pénétrer le système, comment on ferait pour voler les données. Une fois que c'est fait, c'est de faire les fameuses recommandations. Donc si on prend un peu l'exemple d'une maison qu'on vient d'acheter où il y a la porte, si on oublie de fermer une fenêtre et qu'on rentre par là, le but après derrière c'est de dire à la personne, ok, tout a été bon sauf cette fenêtre-là par laquelle on a pu rentrer. En cybersécurité, c'est exactement. Mais mais vraiment depuis quelques temps, j'ai un peu aussi changé de braquet, changé de fusil d'épaule, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de ces cyberattaques. Vous savez, les fameux rançongiciels, les fameux ransomware. On va entendre qu'une entreprise ne peut plus fonctionner parce que les hackers sont rentrés dedans, les cybercriminels, ils leur ont demandé une rançon, et dans ces cas-là, hélas, moi j'interviens un peu trop tard pour savoir comment ils ont fait pour rentrer. Est-ce que c'est parce que vous avez reçu un SMS, un mail que vous avez cliqué, et qu'on a pu prendre le contrôle là-dessus, voler les données? Voilà un peu cette expertise-là, on va appeler ça la gestion de crise, qui est tellement importante. Et dans la gestion de crise, il y a une chose que je voudrais un peu ici dire, en Afrique et surtout dans le monde, mais surtout en Afrique, on ne sait pas communiquer. Il faut savoir communiquer, parce que si on communique mal, c'est pas bon, si on communique peu, c'est pas bon. Donc il y a tout un tas de choses à faire par rapport à ça. Alors, vous arrivez pas les mains vides. Je suis très curieux depuis tout à l'heure. J'essaye d'entrevoir ce qu'il y a dans cette boîte à outils. Alors, c'est quoi tous ces gadgets? Oui, je me suis dit que j'allais un peu vous ramener tout un tas de choses pour vous montrer. La première. Alors, pour ceux qui ne regardent pas, les membres قاعدين يتفرجوا فينا خرج لي كادنا خرج لي حاجه تشبه المونجيله ولكن كادرون تاعها كبير برشا.
خرج لي ماكينه فيها بتيت ايكران هكا صغيره تجي قد ممكن ما نعرفش انا فريمون صغيره قد زوز سوابع هكايا فوالا برشا ماكينات خرج دو كارت بانكير توا معناها. La première chose, c'est ça. De décrire ce que je vois. Eh ben c'est super parce qu'en effet on est à la radio, les gens ne voient pas en tout cas. Là ils voient. C'est ça, sauf s'ils vont, c'est ça, sauf s'ils vont aller regarder un peu c'est ça exactement le replay. Coucou. La première chose que je voulais un peu vous amener. Le replay c'est en direct. Ah oui, en direct. Bon bah voilà. Salut. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui se sont rapprochées pour regarder. Alors. Génial. C'est la première chose que j'aimerais un peu vous montrer. Ça, peut-être que certains l'ont vu un peu sur les réseaux, mais c'est assez efficace. C'est ce qu'on appelle un flipper zéro. Je vous laisse un peu regarder. Flipper zéro. C'est ça. Donc c'est une carte dans laquelle on a tout un tas de choses. Et ça, avec ça, on peut faire énormément de choses. Comme par exemple, tous les gens qui ont une carte de crédit, mais qui la laissent toujours, vous savez, soit dans la poche ou soit juste derrière le téléphone. Avec ce type d'outil, je peux juste en l'espace, regardez. Vous avez entendu le petit bruit? Ouais. Du coup, je vais le refaire aussi. Très bien. En l'espace juste de quelques petites secondes, j'ai lu les 16 chiffres de la carte. Donc vous avez la date scanné d'expiration. machine, une carte. Bon, je l'ai filmé. Hein, là, c'est bon. En fait, du coup, c'est fait exprès parce qu'elle est expirée, mais j'ai aujourd'hui de vraies cartes. D'ailleurs, on peut faire le test avec ta carte bancaire si tu veux. D'accord, non. Et donc, en fait, ça me permet un peu de montrer aux gens à quel point ils n'ont pas conscience de tout ce qu'on peut faire. Parce que lorsqu'on parle un peu de cybersécurité, de sécurité, c'est un 360. Donc, il n'y a pas que le côté software, il y a aussi un peu le côté hardware. Et donc, pour se prémunir face à ça, il y a un superbe truc, c'est ce qu'on appelle des shields. Donc vraiment des protecteurs anti-RFID. Okay. Donc juste le fait de le mettre dedans. Et donc là, si je refais ma même manipulation, jusqu'à demain, ça ne passera pas. Ça passera. Et ça, par exemple, c'est un truc hyper simple là-dessus. Très bien. Mais là, on parle de cybersécurité. C'est quoi le lien? Bon, là, à la limite. Ah bah là, il y a un vrai lien. Cadenas, alors. Challenge. Si, bah ça, je peux le faire. Bah ça aussi, il y a un vrai lien un peu avec ça. Typiquement, avec ça aussi, je peux venir juste en le branchant à votre ordinateur. Vous infectez, vous piratez en 20 secondes. Ah d'accord, donc c'est pas seulement pour les cartes. Ah bah non, ça c'était un exemple parmi tant d'autres. Faut pas donner des exemples. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec ce petit boîtier là, qui est vraiment une dernière technologie, c'est ce qu'on appelle un M5 stick. Avec ça par exemple, toujours on vous dit il faut pas vous connecter sur les Wi-Fi. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah je vais savoir là. Bah tu sais avec ça, ouais. Je peux venir mettre là, tu vas rien voir, tu vas voir un réseau Wi-Fi. Sauf que lorsque tu vas te connecter là-dessus, ouais. Automatiquement je vais récupérer tous tes identifiants sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et ensuite je peux me connecter à ta vie privée numérique. Donc aujourd'hui il y a tout un tas de choses aussi qui permettent aux gens de se rendre compte à quel point quand on est un cybercriminel et qu'on a surtout quelques petits gadgets, et encore là je vous ai juste ramené la boîte numéro 0 où il n'y a pas énormément de choses. Il y a encore beaucoup plus de choses qu'on peut faire, mais ça voilà, ça permet un peu de faire prendre conscience aux gens à quel point on peut faire des choses. Donc ça aussi c'est un peu une montre. Et sur ce petit... Là c'est un prototype on dirait. Non c'est pas un prototype, ça fonctionne. C'est un petit... je veux dire pourquoi il y a... c'est un petit gadget là-dessus pour aussi un peu amplifier, faire tout un tas de choses, vous déconnecter, tout un tas. Et c'est des trucs d'espion Pas ça. du tout, pas du tout. De James Bond. Et la dernière, bon voilà, j'ai pas ramené mon ordinateur, mais je ferai la démonstration lors de ma conférence juste après cette interview. Que vous pouvez suivre justement sur les pages de Forum DSI tout à l'heure. Oui. Avec ça c'est un petit disque dur que j'ai fait. Petit disque dur, il y a quand même pas loin de 16 téraoctets de données. 16 téra. Et j'ai quand même... Exactement. Et j'ai peut-être, je dis bien, pas loin de 32 milliards d'identifiants, donc adresse mail, nom d'utilisateur, mot de passe, URL, peut-être le tien, parce qu'il faut savoir que sur les 5-10 dernières années, il y a énormément d'entreprises dans le monde qui se sont fait pirater. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fuites d'informations. D'ailleurs, ici en Afrique, depuis quelques temps, on voit quand même de plus en plus de cyberattaques et de plus en plus de diffusion d'informations. D'ailleurs, j'en parle, et des gens comme moi, mais surtout aussi des cybercriminels, récupèrent ces données-là, les mettent dans des gros fichiers, et derrière, ça permet, lorsqu'on fait des tests d'intrusion, ou en tout cas de l'intelligence économique, de l'intelligence stratégique, tout un tas de choses, de faire des recherches sur une personne, et de voir, est-ce que son mot de passe se retrouvait dans cette liste-là. Et vu que les gens ont et ça je le dis, une mauvaise hygiène numérique, parce que tu as utilisé le même mot de passe partout, je vais pouvoir comme ça rentrer, voilà. Voilà un peu tout un tas de choses que j'ai pu... Quand même, j'insiste sur le cadenas. Que fait un cadenas dans cette attirail de gadgets technologiques qui peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la cybersécurité? Et sur le cadenas, c'est très intéressant. Déjà là, c'est ce qu'on... Enfin, je sais pas si les gens... Mais la symbolique, en fait. C'est la sécurité physique, en fait. C'est la sécurité physique. Parce que dans la cybersécurité aussi, il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est le red teaming. Donc le red teaming, pour ceux qui ne savent pas, le red team. D'accord. Donc red, un peu, donc l'équipe rouge, donc l'équipe offensive. Et dans ces cas-là, on a carte blanche. Donc parfois, ce sont des missions qui peuvent durer 6 mois où le client nous donne
toutes les autorisations possibles et il m'est Pour arrivé. essayer de... Le but c'est de rentrer là-dessus. Donc toutes les autorisations. Je pourrais te raconter Et là, des j'ai compris, anecdotes. parce que vous êtes hacker éthique, il vous attend sur l'aspect cybersécurité, mais c'est parfois des problèmes de sécurité physique. Voilà un peu aujourd'hui en un de mes amont. rôles. Aujourd'hui un de mes rôles quand des clients viennent me challenger, les organisations, c'est de se mettre dans la peau de cybercriminel. Lorsqu'on est un cybercriminel, peu importe, on a tous les moyens possibles. Donc notre but aussi c'est de se mettre dans la peau de ces cybercriminels-là. Et entre autres dans les cadenas, c'est assez intéressant parce que parfois les gens ne se rendent pas compte. Et donc ça c'est un cadenas assez simple, j'en ai encore plusieurs de différents niveaux. D'accord. Et ça permet un peu d'expliquer simplement aux gens déjà comment fonctionne un cadenas avec les D'accord. différents pins, avec le barillet. Et de venir un peu l'ouvrir. Donc là, on voit qu'on va pouvoir un tout petit peu. Enfin, peut-être pas valider filmer son- ça. Oui, voilà. Enfin bref, là-dessus. Et voilà, ça montre un tout petit peu tout cet attiré. Voilà. Très bien, très bien. Ok. Alors, ça c'était pour cette boîte à outils qui m'intriguait. Alors, pour terminer, des conseils, les 2-3 conseils importants pour une entreprise qui vous écoute en matière de cybersécurité. Pour une entreprise, j'ai 3 conseils à leur donner. Le premier conseil, c'est l'humilité. C'est bête à dire, hein, l'humilité. Aujourd'hui, vous avez des entreprises dans le monde, dont dernièrement, de très grandes qui se font attaquer. Ici, en Afrique, je trouve qu'on n'est pas encore totalement humble et que lorsque parfois des personnes viennent vous dire vous avez des problèmes dans votre système, acceptez et ne dites pas ok, soulevez le tapis, mettre la poussière, ça ne sert absolument à rien. Ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est plutôt un conseil de bon sens. Le deuxième conseil, à mon sens, et ça, je trouve qu'en Afrique, on n'est pas assez entraîné, c'est la gestion de crise, les exercices de simulation. C'est un peu comme pour les gens qui font du sport ou de la boxe. Je sais pas si tu as déjà fait de la boxe. La première fois que moi j'en ai fait, que je me suis pris un hypercute, j'étais couché. Mais après les autres fois, j'ai appris petit à petit à esquiver, à encaisser le coup. En cybersécurité, c'est exactement pareil. Vous savez que vous allez vous faire attaquer. Mais il y a beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles se font attaquer, elles sont totalement KO. Elles ne savent pas comment réagir. Et ça, il faut s'entraîner à ça. Et le troisième conseil, je pense, c'est de se dire, de faire une matrice de risque, simplement par rapport à son business, et de se dire, bah, moi aujourd'hui, si demain j'ai une cyberattaque, qu'est-ce qui est le plus important à protéger? Et en fonction de ça, se dire, bah, on va investir simplement. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de prendre des milliers et des cents, énormément de solutions, mais juste par rapport aux risques qu'on a identifiés là-dessus. Donc ces 3 conseils-là, ils sont à la fois de bon sens, à la fois opérationnels pour la direction, les salariés, mais surtout l'investissement. Clément Domingo, alors pour terminer, et si le mal est fait? Bah, si le mal est fait, on m'appelle et on La essaie un gestion peu. de crise, Bah, est-ce qu'il y a un conseil en matière de gestion de crise, ah oui, justement, dans les réflexes à avoir oui, tout de suite? mais vraiment là, le premier là-dessus, parce que Parce que là, ça peut vraiment. empirer. Hein, Ah oui, mais ça, sincèrement, j'en peux plus, surtout sur les 4 dernières années. Je ne citerai pas ici de grosses entreprises, de grosses banques qui se sont fait attaquer. Et lorsque c'est sorti, ou en tout cas j'en ai parlé, il y a eu des communiqués, en effet, ça s'est jamais passé. Non, arrêtez, parce que vous empirez les choses. Faites-vous accompagner aussi sur la communication de crise, parce que D'accord. c'est un exercice à part entière. Ça sur l'aspect communication, mais sur l'aspect pur et dur, votre spécialité, quand le mal est fait, comment ça se gère? Parce que, Bah, quand le mal est fait, pendant 10 jours, c'est la crise. Et pendant 10 jours, cette crise-là, on la gère pour savoir est-ce que le business il va retourner ou pas, Ouais. savoir est-ce que les entreprises ont des sauvegardes, savoir ce qu'on fait, savoir aussi est-ce qu'on va négocier avec des cybercriminels, parce que parfois aussi on fait de la négociation et on essaie petit à petit à reconstruire derrière le système, et surtout un système qui sera beaucoup plus sécurisé qu'il n'a été, et donc par lequel la faille a pu survenir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Clément Domingo, alias Sax, le hacker éthique connu en tant que tel, qui traque les cybercriminels. فاصل راجعين هوني من قلب حدث من الفورم دي سي حكي قبيليك على ان اسبي باش نحكيو احنا على الانتيليجنس ايكونوميك اليوم اهميتها. سي اون كينوت باش تقدمها مدام نادية عيش بعد في الفورم دي سي باش تخصصها للي دي سي، ولكن حبينا نحكيو على ماكرو دو لا شوز معناتها اليوم، وايضا بالنسبه للدي سي. هذا من بعد فاصل قصير من بين ضيوفنا باش تكون معنا زاده من بعد شويه المديره العامه للبريد نتاع لي زيل كومور باش نحكيو معها على بلادها، فما فرص زاده في البلاد هذيا، وغيره عديد الضيوف مازال مواصلين هوني في ربط مباشر من الفورم دي سي.